Architecture, le mot s'impose quand on se retrouve au pied du Palais des Papes, chef-d'œuvre gothique du Moyen-Âge. Architecture, c'est aussi le titre choisi par Pascal Rambert pour sa pièce qui fait l'ouverture du festival IN. Le metteur en scène et dramaturge français joue dans la cour des grands, la cour d'honneur, un texte qu'il a écrit sur mesure pour un plateau de comédiens exceptionnels. Emmanuel Béard, Denis Podalides, Jacques Weber, Anne Brochet ou encore Stanislas Nordet. Une pièce politique, Pascal Rambert s'inquiète de la montée des nationalismes. Il nous plonge dans la première moitié du XXe siècle en Europe. Qui hurle devant son père à sa remise de médaille? Tu hurles comme un cochon à la remise de médaille de ton père. Qui ose ça? La cour d'honneur abrite leur intérieur bourgeois. Jacques Weber est le père tyrannique, l'architecte génial qui règne sur cette famille d'intellectuels viennois. Qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent quoi? Elle Quoi? Une famille qui se déchire alors que le monde court à sa perte. Nous sommes à la veille de la Première Guerre mondiale. Nous luttons contre le chaos arrive. On est justement dans une famille, mais dans les familles, on le sait très bien, tout le monde trimballe comme ses meubles des solitudes extrêmes et des sentiments extrêmement paradoxaux les uns par rapport aux autres, comme le monde. Moi, je pense qu'il n'y en a aucun qui a tort ou raison. Même mon rôle a tort et raison. Où est-ce qu'on va? Vous vous êtes vus? Vous vous êtes vus? On n'y arrive plus. On est à un moment de rupture là, réveillez-vous les gars. Cette famille assiste paralysée à la montée des nationalismes, une époque qui fait écho à la nôtre. Le dramaturge et metteur en scène veut croire en la puissance du verbe. Personne n'écoute personne. Ce que je vois dans les corps, c'est une forme de folie, de la collectivité. Le corps social est malade. Moi, je vis à l'intérieur du langage. Le langage, c'est ma cour d'honneur. Enfin, je veux dire, c'est l'endroit dans lequel je vis. La langue, c'est ce qui fait tenir les gens debout. Quand on n'a pas de langue, on est à l'intérieur d'un monde qui ne tient pas droit. Attention, attention, la violence est trop forte là. Je ne vais pas arriver à retourner dans mon corps. La violence est rentrée dans mon corps. Attention, attention. Faute de trouver un langage commun, leur fin est tragique. De l'architecte au philosophe, personne n'y échappe. Architecture sonne comme un avertissement. Tout peut s'écrouler à chaque instant. Tout à l'heure, je n'ai pas très bien compris. Vous avez dit qu'il fallait s'attendre à des temps auxquels on n'avait pas pensé. Lui aussi nous parle de la guerre. Olivier Py, le directeur du festival IN, présente deux créations cette année, Macbeth philosophe et L'amour vainqueur. Nous avons assisté aux répétitions de cet opéra de chambre destiné au jeune public. Olivier Py s'inspire des contes de Grimm. Il était une fois une princesse volontaire, un prétendant défiguré, un général diabolique et un jardinier romantique. Olivier Py signe les textes, mais surtout la musique de cette création, un spectacle réjouissant. C'est du théâtre pour les enfants et pour les gens intelligents. Ils me permettent, les enfants, d'être plus profondément métaphysiques. Parce que les enfants, ils ont des grandes questions et les adultes, ils ont des petites questions de société qui, en fond, ne sont pas si essentielles que ça. Tandis que les enfants, ils ont des grandes questions. Il y a une part de moi qui est attachée au music-hall, donc les petites ampoules, cette esthétique du jeu aussi très particulière du music-hall. Ça ressemble quelquefois à du cinéma muet ou à du théâtre aux armées, ou du comique troupier. Tout ça j'aime beaucoup. Il y a là une fragilité du théâtre qui ne se donne pas comme du grand théâtre sérieux et qui en réalité est peut-être le plus profond. Le fil rouge de cette 63e édition, Olivier Py a retenu l'Odyssée, ou plutôt les Odyssées. Comment les metteurs en scène et metteuses en scène s'en sont emparés? Réponse lundi prochain.